L'édito. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bijoka. Madame, Monsieur, chers auditeurs, bonjour. L'affaire relative à Madame Adel Mbala Tangana, à propos d'un marché de près d'un demi-milliard gagné et jamais livré, c'est exactement ce qui a conduit pour la plupart des victimes de l'opération Épervier derrière les barreaux. L'incapacité de se retenir devant une jolie dame. Nous y reviendrons un peu plus tard. Présentée comme la directrice générale de l'entreprise BTP Graceland Sarl, la présentatrice de la CRTV est accusée par un responsable du RDPC d'avoir détourné cette somme destinée aux travaux d'entretien routier non réalisés depuis 2017. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Sur des documents en circulation apparaît le nom d'Adel Mbala Tangana, la journaliste de la CRTV, l'office de radio de télédiffusion publique. La journaliste de la CRTV citée dans une affaire de détournement de près de 465 946 619 francs CFA. Les faits se situent entre 2016 et 2017. Selon des confrères journalistes qui rapportent les faits sur des sites internet, les faits se situent entre 2016 et 2017. Présentée comme directrice générale de Graceland Sarl, notre consoeur sollicite et obtient par appel d'offres en date du 19 juillet 2016 un marché de 465 946 619 francs CFA pour des travaux d'entretien au stabilisant DONCBR+, de certaines routes principales en terre dans 3 départements, Nyong-Ekele, Nyong-Esso et Mefouakono. Tout ceci dans la région du centre. Il s'agit plus précisément des tronçons Mbalmayo-Akono, 22,61 km, Ngumu-Otele, 10,200 km, Otele-Ezeka, 71,500 km, pour un délai d'exécution de 12 mois. Difficile de savoir si les travaux ont été réalisés sur les tronçons Mbalmayo-Akono ou Ngumu-Otele. Mais des soupçons de détournement de fonds publics pèse sur l'entreprise Graceland Sarl qui n'aurait pas réalisé des travaux de la route Otele-Ezeka estimés à 317 152 813 francs CFA. Informé de ce qu'il qualifie de pratiques spécieuses opérées autour de l'exécution des travaux de ce tronçon, Simon-Pierre Ndjikipek, président de section RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, d'Union Ekele Centre, saisi en 2018 le ministre des Marchés publics et le Fonds d'entretien routier pour s'opposer au paiement du dernier décompte de 113 millions de francs CFA du dit marché. Le cadre du parti présidentiel au pouvoir constate que les travaux ne sont pas réalisés alors que les fonds sont décaissés. Il porte plainte contre Graceland Sarl et saisit le 4 juillet 2018 le procureur général du tribunal criminel spécial. D'après des indiscrétions, ou si vous voulez, d'après des sources, Adel Mbala Tangana était donc finalement attendu ce 12 janvier 2021 pour sa première comparution dans cette affaire au TCS. Mais à vrai dire, au-delà de tout ceci, j'aimerais vraiment comprendre très sérieusement comment un journaliste, présentateur du téléjournal, peut gagner des marchés publics de cet ordre-là alors que nous avons des entreprises crédibles et bien connues sur la place qui ont fait leurs preuves. Au fait, où se trouve le siège de Graceland Sarl? Bon, ça ne fait rien. Dans un pays où on est habitué à avoir des entreprises dans des mallettes, on peut passer l'éponge. Je vais vous dire l'une de mes intimes convictions. Depuis le lancement de l'opération Épervier, la focale a très souvent été fixée, presque toujours, sur les patrons des lieux. Je veux parler des directeurs généraux, des ministres, des PCA, etc. Ce fut une erreur. Une très grave erreur dans la mesure où, malgré les frappes de l'opération Épervier, l'opinion ne constatait toujours pas un grand changement, une baisse dans ces actes délicieux de détournement de fonds publics. Au contraire, la vérité étant que, très souvent, ces ministres et autres DG n'y sont en réalité pour rien du tout. Mais ils assument en tant que chefs de département. Les vrais voleurs, et ça, on s'en est rendu compte sur le tard, assez tard, se trouvent pour l'essentiel à des échelles insoupçonnables, parfois même n'appartenant pas à la fonction publique. Mais en réalité, il s'agit des responsables de ces institutions à des échelles subalternes. C'est le cas du cerveau des salaires fictifs Emmanuel Lobou au ministère des Finances. Et pour le cas qui nous interpelle ce matin, je suppose qu'un vagin et quelques pompiers artistiques sous une table de bureau auraient aidé à oublier des états de service réels. Et puis qu'en savons-nous? C'est peut-être ça
qui constitue le vrai background de l'entreprise. J'en discutais déjà de ça hier avec mon ami du quartier, mon fidèle Rodrigue, qui s'est empressé de me lancer, et je cite, « Toi-même, si la femme là entre dans ton bureau étant prête, tu vas refuser ?» Fin de citation. Ma réponse a été non pas de l'ordre obsessionnel, mais de l'exigence froide et républicaine. D'accord, chez chaque personne, il y a deux dimensions. D'accord, chez certaines femmes, il y a la dimension et le pouvoir de contrôle. Mais croyez-moi, il vous faudra des pouvoirs surnaturels pour me convaincre, grâce à quelques pompiers dont la qualité n'est pas garantie, me convaincre de vous céder une partie des richesses du pays à hauteur d'1 demi-milliard de francs CFA pour 3 minutes d'un pompier décevant et 15 secondes d'une énergie regrettée bien après. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous, chers messieurs. Ressaisissez-vous et gardez vos armes, s'il vous plaît, dans vos pantalons. Gardez vos armes dans vos pantalons. Sinon, ils vous traîneront, malgré vous, derrière les barreaux. Allez, à très bientôt. L'édito. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants. C'est tous les matins. Sismondi Barlev Bichoka.